Salut les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit tuto pour faire des lingettes. Alors des lingettes démaquillantes, des lingettes pour les petits. Voilà. Donc ça va vous donner ce genre de petites choses à l'arrivée. Alors celle-ci, elle est faite à partir d'une chute de tissu et de tissu nid d'abeille. En sachant comment faire en nid d'abeille et en tissu éponge avec des vieilles serviettes que je recycle. Voilà, donc pour ça, il va vous falloir donc votre premier tissu. Alors là, c'est un tissu nid d'abeille. Là, ça, c'est des chutes de tissu. J'avais commencé à faire une couverture patchwork pour mon fils. Au final, c'était beaucoup trop long. J'avais plus du tout le temps. Et j'ai conservé certaines chutes de tissu de triangle. Je ne savais pas trop quoi en faire. Je les ai gardées, ça fait 3 ans, 4 ans que ça traîne. Et finalement, et ben voilà, pour le coup, ça va bien nous être utile aujourd'hui. Donc, si vous avez des chutes de tissu, c'est encore mieux. Alors, donc pour ça, moi j'ai découpé donc, dans mon tissu nid d'abeille. J'ai fait 12 cm par 12 cm. C'est vous qui choisissez. Là, c'est en fait, je vais utiliser ces petites lingettes là pour nettoyer les mains des enfants. Voilà, quand ils ont fini de manger ou autre. Plutôt que de salir leurs serviettes parce qu'ils les salissent très vite, n'est-ce pas? Donc j'utilise ce genre de petites lingettes débarbouillantes pour les mains. C'est pour ça que j'ai pris du tissu nid d'abeille. Après, vraiment pour le visage, j'utilise plutôt du tissu type serviette. Voilà. Donc là, si vous avez des chutes de tissu, et ben, c'est simple. Vous prenez celui que vous avez de plus grand, vous coupez à la bonne dimension, comme j'ai fait là, avec le tissu nid d'abeille. Et puis ensuite, moi, je viens simplement le poser dessus. Hop. Et je viens faire les traits. Je ne me prends pas du tout la tête. C'est-à-dire que je ne mesure même pas. J'ai mesuré le premier, le deuxième, je le fais par-dessus. Hein. Moi, j'utilise même pas de patron. Vraiment, pour des choses un petit peu plus compliquées, oui. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, je n'utilise pas du tout de patron. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, là, c'est vraiment particulier à mon tissu. Mais je pense que vous n'aurez certainement pas le même souci. La dimension n'était pas exactement celle qu'il me fallait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de bien le centrer. Et comme vous pouvez le constater, là en haut, sur mon triangle que j'avais avant, j'ai déjà les coins qui sont coupés. Mais comme de toute façon, quand je vais tourner mon tissu, je vais couper les angles pour que ça fasse des jolis angles. Au final, c'est pas du tout embêtant. Donc là, j'ai découpé mes deux tissus. Je vais venir poser hop, envers contre envers. Pour ensuite retourner mon travail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets toujours mes épingles du côté du tissu, le plus simple. Pourquoi? Parce que au final, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et que la machine va moins avoir de mal à coudre. J'ai pas une super machine, j'ai pas une surjeteuse ou autre. J'ai vraiment une machine très basique. Donc j'essaye de faire en sorte de la fatiguer le moins possible, on va dire. Donc je me fatigue le moins possible et je la fatigue le moins possible. Donc on les met envers contre envers, comme je vous disais, et on va venir épingler hop, notre ouvrage. Alors j'ai essayé sur la première lingette que je viens de vous montrer, j'ai essayé une nouvelle technique que j'avais vue, qui était de coudre uniquement 3 côtés. Et de tourner l'ouvrage et ensuite de coudre le 4e côté. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que les angles n'étaient pas du tout jolis. Donc moi, je vous conseille quand même de coudre, vous allez voir, donc 3 côtés. Et puis vous faites quand même un petit peu les bords du 4e. Vous aurez largement la place de tourner votre ouvrage ensuite. Voilà. Donc là, je vais décaler la petite plaque qui ne me sert pas à découper aujourd'hui, mais voilà. Hop, on va la poser. Et puis, on va prendre donc notre machine. Et je vais vous montrer tout ça. Hop. Alors, donc là, vous prenez bien hop, vos petits fils. On va se caler vraiment sur le début. Et puis c'est parti. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de vous mettre ça un petit peu mieux. Donc là, on démarre. On
fait un petit point pour bloquer, avec un petit retour en arrière sur votre machine. Et puis vous allez au bout. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a fait pour les serviettes. Donc on fait bien attention à ce que l'aiguille soit en bas. Là, moi, comme j'ai fait, hop, comme j'ai fait les découpes, je peux pas aller au bout. C'est le petit souci. Mais du coup, je vais faire une petite diagonale là sur ce petit bout là. Ça va me faire des bouts arrondis à l'arrivée. Mais moi, je trouve que ça va très bien. Si vous voulez pas avoir des bouts arrondis, ce que vous faites, c'est que vous allez tout droit au final. Ça revient au même. C'est juste que voilà, comme j'avais coupé mon tissu comme ça, bon, je me dis que c'est pas plus mal. Et je fais comme ça. Hop, on fait le deuxième côté. Donc là, je vais un petit peu plus vite. Hop. On fait toujours bien attention à ce que l'aiguille soit en bas. Sinon, ça va pas marcher. Vous allez tourner et vous allez tout perdre. Enfin, tout perdre. Je me comprends, mais vous n'allez pas avoir un truc bien droit. Et vous allez devoir repiquer et refaire un point de démarrage. Donc, c'est pas utile. Ça va beaucoup plus vite en faisant comme ça. Hop, donc je fais... Donc, mon troisième côté. Comme pour les autres, je tourne. Alors, il aurait fallu que je fasse ça au tout début aussi. Mais là encore, comme j'ai coupé, c'est un petit peu différent. Mais sinon, j'aurais pu faire un tout petit peu le début. Faire le petit arrondi et continuer. Comme ça, j'aurais eu vraiment un angle parfait. Donc là, on va refaire un tout petit peu. Voilà, on refait une petite marche arrière pour finir le point et pour que ça tienne bien. Et là, on a fait, hop, notre premier côté. Donc là, je vais couper un petit peu ça. Pensez bien à couper vos angles pour avoir de jolies petites finitions après. Alors, si vous utilisez des chutes et que du coup, ça n'a pas exactement la forme que vous souhaitez, bon, c'est un petit peu plus embêtant, mais ça se fait quand même, la preuve. Hop. Voilà, j'ai coupé mes angles. Et là, je vais venir tourner, hop, ma petite lingette. Donc, en essayant de bien faire ressortir les angles, vous pouvez le faire avec une baguette, avec un crayon, ça marche très bien aussi. C'est vraiment la même méthode que pour les serviettes, hein, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. D'ailleurs, si vous voulez voir les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous pourrez voir les nouvelles vidéos. Et vous pouvez voir les anciennes aussi, hein, bien évidemment. Hop. Donc voilà, là, j'ai tourné mon petit travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien droit et pouvoir terminer la couture. Et je vous reprends dans une seconde. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, donc là, j'ai repassé mon petit ouvrage. Je vais le remettre, hop, juste ici. Et je vais commencer par l'angle que je n'ai pas fini de faire. Alors là, ce qui peut être un tout petit peu embêtant, c'est que des fois, eh ben, votre pied de biche va être un tout petit peu surélevé parce que vous avez votre angle quand même derrière. Mais c'est bon, c'est pas un problème. Et là, je vais recommencer donc mon ouvrage par l'endroit qui n'est pas fermé et je vais faire tout le tour. Alors, j'ai emmêlé mon aiguille, mais ça va bien se passer. Hop, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc là, c'est parti. On fait toujours le petit point qui bloque, hein. Et puis là, et ben on va faire tout le tour. Donc une fois de plus, quand on arrive au bout, hop, on baisse bien l'aiguille, on soulève le pied de biche, on tourne et on redescend. Et on continue. Alors je ne vais pas vous faire tout le tour et je vous reprends dans une seconde. Si ça veut s'arrêter. Voilà. Alors, du coup, on a terminé. J'ai fait tout le tour.
je vais venir couper mes petits fils. Hop, je coupe tout ça. Et je vous montre tout ça. Alors, l'intérêt déjà de faire des petites lingettes comme ça et de ne plus utiliser des cotons démaquillants ou pour changer les petits ou autres, c'est vraiment que vous allez avoir quelque chose qui va vous durer, qui va rester longtemps. Voilà, donc elle est terminée. Ça va rester longtemps. Hein. Vous allez pouvoir l'utiliser avec les enfants ou pour vous-même. Voilà, là j'en ai fait 2 par exemple. Hein, c'est pour mes petits loups, ça c'est pour les mains. Quand on sait que l'industrie du coton est hyper polluante, qu'on met des trucs sur notre peau qui sont juste hallucinants, quand on voit ce qu'ils utilisent pour blanchir le coton, je trouve que franchement ça a vraiment pas pris longtemps. Alors là on est à 10 minutes de vidéo, mais c'est parce que je parle beaucoup, mais voilà, ça vous prend vraiment pas longtemps. Vous pouvez mettre ça dans un petit panier en tissu que vous faites, on fera un petit tuto bientôt pour les paniers, et franchement c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous laisser vos commentaires, ça me fera super plaisir. C'est vraiment super plaisant quand les gens vous envoient des petits commentaires ou des pouces pour vous motiver. Et puis je vous mettrai également dans la barre d'infos le matériel que j'ai utilisé. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Là c'est vraiment des chutes de tissu. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!